La Bible en un an, la 232e journée, le livre de Jérémie, chapitre 48, verset 1 au chapitre 49, verset 22, le livre des psaumes, chapitre 37, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 21, versets 13 et 14, la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 1 à 27. Jérémie, chapitre 48. Sur Moab. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus, la gloire de Moab. À Hesbon, on médite sa perte. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras détruite. L'épée marche derrière toi. Des cris partent des Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Moab est brisé. Les petits font entendre leurs cris. Car on répand des pleurs à la montée de Lushit, et des cris de détresse retentissent à la descente de Choronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert. Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris. Et Kémosh s'en ira en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville, et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites au désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie, il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases, et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Béthel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Moab est ravagé, ses villes montent en fumée, l'élite de sa jeunesse est égorgée, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. La ruine de Moab est près d'arriver, son malheur vient en grande hâte. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé, ce bâton majestueux? Descends du séjour de la gloire, assieds-toi sur la terre desséchée, habitante, fille de Dibon. Car le dévastateur de Moab monte contre toi, il détruit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin, et regarde, habitante d'Aroër. Interroge le fuyard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé? Moab est confus, car il est brisé. Poussez des gémissements et des cris. Publiez sur l'Arnon que Moab est ravagé. Le châtiment est venu sur le pays de la plaine, sur Holon, sur Jahatz, sur Méphat, sur Dibon, sur Nebo, sur Beth Diblataïm, sur Kirjataïm, sur Beth Gamul, sur Beth Méon, sur Kérijot, sur Botsra, sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. La force de Moab est abattue, et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement, et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes, et demeurez dans les rochers, habitants de Moab. Soyez comme les colombes, qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours, et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Hérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jaézer. Tes rameaux allaient au-delà de la mer, ils s'étendaient jusqu'à la mer de Jaézer.
Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes et du pays de Moab. J'ai fait tarir le vin dans les cuves. On ne foule plus gaiement au pressoir. Il y a des cris de guerre et non des cris de joie. Les cris de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé, et ils font entendre leur voix jusqu'à Jahatz, depuis Tsoar jusqu'à Coronaïm, jusqu'à Églat chez Lishija, car les eaux de Nimrin sont aussi ravagées. Je veux en finir dans Moab, dit l'Éternel, avec celui qui monte sur les hauts lieux et qui offre de l'encens à son Dieu. Aussi mon cœur gémit comme une flûte sur Moab, mon cœur gémit comme une flûte sur les gens de Kir-Hérès, parce que tous les biens qu'ils ont amassés sont perdus. Car toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et sur les reins des sacs. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Comme il est brisé! Poussez des gémissements! Comme Moab tourne honteusement le dos! Moab devient un objet de raillerie et d'effroi pour tous ceux qui l'environnent. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, il vole comme l'aigle, et il étend ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont emportées, et le cœur des héros de Moab est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Moab sera exterminé. Il cessera d'être un peuple, car il s'est élevé contre l'Éternel. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant de Moab, dit l'Éternel. Celui qui fuit devant la terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet. Car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de son châtiment, dit l'Éternel. À l'ombre de Hesbon, les fuyards s'arrêtent épuisés. Mais il sort un feu de Hesbon, une flamme du milieu de Sion. Elle dévore les flancs de Moab, et le sommet de la tête des fils du tumulte. Malheur à toi, Moab. Le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs, et tes filles captives. Mais je ramènerai les captifs de Moab, dans la suite des temps, dit l'Éternel. Tel est le jugement sur Moab. Jérémie, chapitre 49. Sur les enfants d'Ammon. Ainsi parle l'Éternel, Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad, et son peuple habite-t-il ces villes? C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Hesbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous, et courez çà et là le long des murailles. Car Malcolm s'en va en captivité, avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées? Ta vallée se fond, fille rebelle, qui te confiait dans tes trésors. Qui viendra contre moi? Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, elle viendra de tous tes alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Ammon, dit l'Éternel. Sur Édom, ainsi parle l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dedon, car je fais venir le malheur sur Ésaü, le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Ésaü, je découvrirai ses retraites, il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins, périront, et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel,
Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous, et marchez contre elles. Levez-vous pour la guerre. Car voici, je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Édom, et les desseins qu'il a conçus contre les habitants de Théman. Certainement on les traînera comme de faibles brebis, certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer Rouge. Voici, comme l'aigle, il s'avance, il vole, il étend ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros d'Édom est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Psaume 37 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Livre des Proverbes, chapitre 21. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur nous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire. Nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ.
Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres.